Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai eu un petit souci technique, c'est pour ça que je suis en retard, un petit peu en retard. Je prends le temps de m'installer. Hop, voilà. En attendant, j'espère que vous allez être au rendez-vous pour cette reprise de live. Je pousse les affaires dont je n'ai pas besoin. Hop, puisque je n'ai pas besoin du Varoma, je vais me laisser emporter par le poids du Thermomix. Alors, recette prise de risque ce soir pour nous, puisque je fais des oignons. Si, c'est assumé, je fais des oignons. Hein. Pour ceux qui ont l'habitude, je vais attacher les petits cheveux qui vont me gêner pour cuisiner sinon. Mais pour ceux qui ont l'habitude, les oignons, ici, voilà. Point de trop d'infos, point du tout même. Donc tant pis, ça sera que pour moi, ou moi et Maxence, en l'occurrence. Oignon, ça s'appelle oignon farci croustillant. On détaillera d'où ça vient cette recette improbable, que je ne sais pas comment j'ai trouvé cette recette-là même. Tellement, elle est improbable. Voilà, et recette toute simple pour celles et ceux qui sont allés jeter un œil. C'est tout simple. Avec des ingrédients de base, du fromage râpé, des oignons, de la crème, des lardons, des œufs, du sel, du poivre et de la pâte philo que j'ai troquée contre de la feuille de brique parce que je n'ai pas trouvé de pâte philo, donc ça fera bien l'affaire, tant pis. Donc je vous dirais, il y a plein de recettes sympas. C'est dommage qu'il y avait une super recette avec de la pâte philo, une recette de dessert que j'aurais bien fait par la suite. C'est pas grave. C'est pas grave, on va faire avec. Donc, ça va marcher pareil normalement. Donc je vais commencer à cuisiner. Et là, j'ai une photo de ce que je dois faire. Je vous montre. Hop. Je vous montre. Couper le haut et le fond des 4 gros oignons, puis en appuyant avec le pouce et vider, conserver les 2 couches externes et réserver. Donc en gros, on fait des petits ronds comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Choupi? Ah non, ça c'est à moi. Pardon, excusez-moi. Il a fait une tentative de kidnapping de ma tablette. Ça n'a pas marché du tout. No way, j'ai dit. Hop, désolée pour le mal de mer. Donc je commence. Parce qu'évidemment, reprise en beauté, mais je n'ai rien préparé. Alors je ne sais pas si vous avez déjà testé, évidemment. Je vais abîmer mon premier oignon, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc je ne sais pas si vous avez déjà testé ce genre de recette, mais moi ça m'a fait tout de suite envie parce que j'aime ça, les oignons. Contrairement à d'autres personnes ici, j'aime ça. Hop, donc c'est parti. Et vider l'oignon. Il dit, ça a l'air simple comme ça sur la photo. Du coup, je vais quand même prendre mon couteau pour évider l'oignon. Hein. Je vais quand même prendre mon couteau. J'aurais pu tester. Est-ce que je l'ai là? Le vide-pomme. Est-ce que vous avez un vide-pomme? Je ne sais pas si je vais le retrouver. Le vide-pomme. Je retrouve le vide-pomme. Est-ce que ça marche, le vide-oignon? Salut Camille. Hop. Alors à votre avis, est-ce que le vide-pomme, ça marche pour les oignons? Bah, j'ai envie de dire oui, ça a l'air. Ça a l'air de bien marcher. Le tout est de récupérer l'oignon après. Donc, voilà, le vide-pomme, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, je suis pas bien organisée. Ce soir, c'est normal, c'est la reprise. Hop. Donc, voilà, j'espère que vous aimez les oignons. Parce que ce soir, c'est oignon plat principal. Voilà, du coup, je vais pleurer, je pense. D'habitude, je ne pleure pas quand je fais des oignons puisque je mets directement dans le Thermomix. Mais là, je vais pleurer très fort, je pense. Parce que c'est quand même... Hop, voilà. Ah, ça y est, j'y vois plus rien. Oignon farci croustillant. Donc, d'où il faut aimer les oignons. Hop, de 1. Je vais en faire... est-ce que j'en fais 2 ou est-ce que j'en fais 3? Je vais en faire 3.
Je vais en faire 3. Je vais essayer d'en faire 3 si j'y vois encore quelque chose. Est-ce que vous aimez ça, les oignons? Moi, j'aime ça. Et c'est sucré, hein, donc j'aime ça. Forcément, j'aime ça. Hop. Donc, j'aime ça, mais quand même, ça coûte, ça se paye. Ça se paye très, très cher. Je vais pleurer très fort. Oh, watch. Watch. Donc, j'ai allumé mon four. C'était pas demandé, mais ça cuit au four. Donc, j'ai allumé mon four. Hop. Bon, retenez l'idée du vide-pomme, hein, en tout cas. Ça marche bien. La preuve, ça marche bien. Je galère pas du tout. Hop. En fait, il faut laisser les 2 feuilles extérieures. On appelle ça des feuilles ou pas? Les 2 couches externes. Donc, il ne faut pas que ça soit trop épais. Parce qu'après, du coup, on le fait cuire au four. Sous un filet d'eau. Oui, mais là, c'est pas pratique. Donc, chez vous, épluchez sous un filet d'eau. Là, voilà. Hop. Là, c'est mieux que tout à l'heure, déjà. Pour enlever les couches, couche par couche. Que tout à l'heure, j'ai vraiment évidé. Alors, je me suis dit, je vais tester en direct. Mais j'avais pas pensé que je pleurais autant. Tu ne peux pas penser à tout. ça va être bon. Ça va être bon, ça va être bon, je vous le dis. C'est tout simple comme recette. Ah bah voilà, celui-là, il est parfait. Celui-là est parfait. Très bien. Très beau. Magique. Magnifique. Alors, celui-ci, il a commencé à germer un peu. Mais, je vais voir si... Ouais, non, ça va. Donc, normalement, vous en faites 4. Moi, j'en fais 3. Hein, on va se détendre sur l'oignon. Mais un masque. Ah oui, un masque pour les yeux. Des lunettes de piscine. Hop, j'arrive. Mais je me suis dit que c'était... Comment dire? C'est tellement court après que si je vous montrais pas ça, bah... Vous ne voyez pas longtemps du coup. On s'est pas vu. Wow, comme on s'est pas vu la semaine dernière. Hop. Ça. Alors, est-ce que je vais réussir comme ça, direct? J'essaye plusieurs techniques. Je vous dis que c'est quoi la meilleure. Parce que je me dis que si je coupe d'un bout et de l'autre, c'est pas mal. Alors, à propos de la semaine dernière, je sais, il manque... Non, pas de la semaine dernière, de la semaine d'avant déjà, parce que ça passe vite, hein. Il manque, je vous avais pas mis de vidéo sur le pastéis des nata, que je n'ai pas eu le temps de faire. Ni les pastéis, ni la vidéo, du coup. Mais c'est prévu. C'est prévu. Donc j'ai mis que 3 recettes, j'ai mis 3 recettes dans mon planning de la semaine, là. Mais j'ai rajouté le pastéis des nata parce que je trouve que quand même, c'est dommage d'y avoir pensé, d'avoir eu envie de le faire et de ne pas l'avoir fait. Donc, je te remercie, Camille. Je vous ai manqué, je sais, vous m'avez manqué aussi, mais c'était pas possible. Ça n'était pas possible. Hop. Voilà, voilà. Je vais enlever, il y a juste une petite peau qui reste là. Voilà, et celui-ci est moins réussi. Vraiment le deuxième que j'ai plus réussi, mieux réussi que les autres. Je vais quand même essayer d'enlever la dernière couche, après je vais me laver les mains. Ah. Ça pleure, ça pleure. Bon, attention aux oignons que vous... Ah, si, ça va, c'est pas mal. Dans ce sens-là, moins bien que dans l'autre. Ouais, bon, c'est pas mal. Ou bien que je me félicite un peu. Hop. Donc, quand je parlais de prise de risque sur cette recette, c'était pas tellement pour par rapport au fait de pleurer, mais en fait, ça peut... Hop, je me lave les mains. Hein, 2 secondes. Hop. Voilà, voilà. Donc, suivant... Voilà, 2 secondes, je vous demande 2 secondes. Excusez-moi, j'entendais des bruits bizarres, donc je suis allée voir, mais tout va bien. Mettre le cœur des oignons coupés grossièrement dans le bol. Ça, c'est ça. C'est ça. Alors là, vous allez voir, après, une fois qu'on a fait ça, bah, on a presque fini. Hein. Insérer le couvercle et le gobelet doseur, qui doit être quelque part.
Hop, je fais suivant et 5 secondes vitesse 5 pour les oignons comme d'habitude. Donc ça cuit au four, d'où ma plaque de cuisson qui est sortie. J'arrive. Je sors toujours ma spatule, alors quand on fait des oignons, on sort toujours la spatule pour racler après. Hop. Extra. Et ensuite, 20 g d'huile d'olive. Alors, hop. Hop. 22, ça ira. Et là, on va faire rissoler. Je vais pleurer encore plus fort. Hop. Et ça, c'est 5 minutes à 120 degrés. Vitesse 1. Donc ça, c'est tout simple. Si je fais le détail de la recette pour vous dire ce qui se passe derrière ça, on préchauffe le four, c'est déjà fait. Alors moi, il est à 200, mais je baisserai. On va mettre les lardons, on va rissoler 3 minutes. Et après, on va mettre la crème, l'œuf, le fromage râpé. On mélange et on va emballer un jeu. Je vais emballer. Hop, j'ai mes lardons. Hop. J'ai mon fromage. Mon fromage, il m'en faut combien? Alors, du fromage râpé, il m'en faut 70 g. Je ne suis pas sûre de les avoir. Si je ne les ai pas, j'ai du cheddar, ça fera l'affaire. C'est du cheddar râpé aussi. Hein, donc, et après, en gros, on va emballer. Alors, évidemment, celle-ci, elle est un peu déchirée. C'est pas très grave. Donc ensuite, en gros, c'est de la crème liquide. Ah ben j'en ai pas. Voilà. Hop. Plier les feuilles de filo en deux, les badigeonner de beurre fondu à l'aide d'un pinceau, mettre l'oignon au centre, ajuster la taille à celle de l'oignon. En fait, si vous voulez le montage, c'est remarquez, je vais faire ça. Ça va être. Ouais, est-ce que ça va être suffisant? Hop. Non, ça va pas être suffisant. Dans l'idée, en fait, on va emballer et faire revenir je lis en même temps, ouais, pour voir si je fais bien dans le bon sens. C'est bien ça. Donc, il faut couper un peu parce que sinon, on va en mettre, ça va faire trop à l'intérieur. Mais en gros, on va emballer chaque feuille, chaque oignon dans une feuille de brique. Et après, hop, au four. Alors du coup, comme je suis maline, enfin, j'espère, je suis en train de réfléchir à comment je peux doubler sans gâcher trop de feuilles de briques. Et est-ce que je double? Je vais doubler la feuille de briques, c'est ça que je vais faire. Je sais pas avec de la pâte philo, si vous essayez avec de la pâte philo, vous dites-moi. Salut Hélène. Coucou. Ah mais coucou. Ah bah ça marche pas. Ça marche pas. J'ai eu des petits soucis techniques, alors je lui parle quand même gentiment. Hein. Donc je vais la doubler. Tant pis, je vais la doubler. Je sais pas la longueur des feuilles de la pâte philo, la longueur des feuilles de pâte philo. Donc c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Ah mais j'en avais une là. Voilà. Donc je vais couper le tour pour pouvoir garnir. Et s'il faut en recouper, j'en recouperai d'autres évidemment. Alors de toute façon, elles ont séché un peu. Hop. Et je coupe au ciseau. Hein. Moi, bon, en même temps, vous allez me dire à quoi d'autre. C'est des feuilles, donc on les coupe au ciseau, c'est normal. Pourquoi on ne ferait pas des petites tuiles de pâte philo, de feuilles de briques pour garnir aussi. Hop. Voilà, et le but après c'est de garnir. Ah oui, évidemment, je fais n'importe quoi. Hop. Le but c'est de tout d'emballer et après de mettre la farce dedans. Donc ça veut dire qu'il faut suffisamment d'espace ici. Salut Pierre-Alexandre. Qu'est-ce que tu fais? Voleur d'éponge. J'ai un voleur d'éponge qui arrive. Je vais couper aussi ici. J'ai trop coupé. Alors, je sais, je fais n'importe quoi. Mais je fais des tests.
Je fais des tests pour que vous ne galériez pas après. Sinon, je vais en recouper d'autres. J'en ai en rab. J'en ai en rab. Ouais, c'est ça. Alors, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je ne suis pas super fan de travaux manuels. Je suis pas super forte, quoi. Ça m'énerve. Alors, du coup, je vais prendre une décision. Puisque ça m'énerve. Alors, je vais doubler juste le fond. La question, c'est, avec la farce, est-ce que, si je double pas le fond, à mon avis, si je double pas le fond avec la farce, ça va couler, non? On va voir. On va voir. Ah oui, alors il y a un autre truc que j'ai pas fait. Déjà, c'est mieux. Ouais, déjà, c'est mieux. Il y a un autre truc, c'est qu'il faut les huiler. Oui, on fait comme on peut, tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord avec ça. Donc là, mes oignons sont... ont commencé à rissoler et sont desséchés. Préchauffer le four, ça c'est fait. 150 g de lardon, comment vous dire que je vais mettre les 200 g de la barquette? Oui, c'est de la barquette, c'est comme ça. Hop, 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 suivant. Hop, 3 minutes à 120. Vitesse 1 en sens inverse avec les lardons. Alors, un petit truc pour que ça colle la feuille de brique, c'est qu'il faut la huiler. Alors, ça peut être du beurre fondu, c'est demander du beurre fondu, mais moi je vais mettre de l'huile d'olive parce que j'aime bien huiler avec de l'huile d'olive. Avec un pinceau. Avec un pinceau, hop. Heureusement que j'ai dit que c'était super rapide après, hein, parce que je sais pas ce que ça serait sinon. Hop. Est-ce que. Ouais. Pas évident. Pas évident l'histoire. Pas évident mon histoire. Hop. Hop. Je vais voir si en garnissant, est-ce que si je garnis, ça va se maintenir mieux. Pour celui-ci, je vais laisser comme ça. Et pour l'autre, je vais couper une autre feuille. Voilà, j'ai testé pour vous, comme ça vous ne gâcherez pas de feuilles, comme je fais moi. D'accord? Vous ferez les choses bien comme il faut. Et là, du coup, si j'utilise une feuille entière de briques, est-ce que vous allez me dire, j'ai pas doublé le fond. Non, j'ai pas doublé le fond. Je sais. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Hop. On va en enlever un peu. Allez, pas trop. Juste qui est un peu dur, tiens. Voilà. Hop. Ah! C'est un peu dur, ça casse. C'est mieux. C'est mieux comme ça. C'est mieux. Est-ce que je vais réussir à mettre des choses dedans? Ça, c'est moins sûr. Promis, c'est une bonne idée cette recette. Promis. Si, je vous jure, c'est une bonne idée. Bon, celui-là est un peu mieux. Allez, j'en mets 203. Le troisième sera le bon. Vous avez remarqué, ça a été plus rapide. On apprend quand même. Hop. 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 Donc, numéro 3. Le troisième, elle sera le bon. Oui, c'est un test. Tout à fait. De toute façon, je ne fais que ça. Je ne fais que des tests. Et là, j'en ai pris 2. Non, je n'ai pas pris 2 en même temps. Hop. Alors. Ça, c'est bon. Donc, de la crème pas liquide du tout. Pas du tout. Je suis désolée, ça ne sera pas de la crème liquide. Je vais essayer de ne pas m'en mettre tout. 50 grammes.
bien ce qui me semblait, j'ai eu la main légère. 53. 53, c'est bien. Est-ce que je mets ça là? Oui, je mets ça là. Hop. Un œuf. Ah bon? Bon, ouais, j'ai pris 2 œufs, je crois que c'était 2. Alors, je ne vais pas le casser directement au-dessus du bol. Si on voit de quoi je parle, ici. La preuve, parce que j'ai mis des coquilles. Voilà, j'ai bien fait. Hein. J'ai bien fait. Hop. Décidément, il n'y a rien qui va. Les œufs, le... Hop. Hop. Wow. Donc, et le fromage râpé. Là. Le fromage râpé. Là. Ça passe fromage. Ça passe. Hop. 40 grammes. Il m'en manque un peu. Je vais rajouter un peu de cheddar du coup. Et vous pouvez tester avec d'autres fromages hein, si vous aimez d'autres fromages. Parce que relativement cette recette, elle est toute simple. Elle est genre oignon, lardon, fromage. Avec des pommes de terre, ça fera une tartiflette. De toute façon, c'est de saison, hein, en l'occurrence. Il faut un plat qui réchauffe. Hop. Et on peut mettre un peu plus de fromage si on aime ça. Voilà. Changer de fromage aussi. Alors, si, il faut que je vous dise de quelle collection ça vient aussi. Un peu de sel. Alors, un petit peu de sel. Hop. Un petit peu de poivre. Donc là, juste on mélange. Hein, on a fait chauffer, juste on mélange. Et hop, le couvercle avec le gobelet. Et là, on mélange juste 20 secondes. Tout simple. Oui, j'ai mis du cheddar, moi, à la place, là, sur une partie. Hop. On peut remplacer parce qu'on aime, en fait. Dans l'idée, en cuisine, on va toujours mettre des choses qu'on aime. Hein, sinon, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Donc, je vais juste enlever le tour. Je vous montre, j'enlève juste 1 centimètre. Tout à l'heure, j'ai enlevé plus. Et j'ai quand même une partie qui est un peu sèche, là. Donc, ça va casser un peu, mais bon, c'est pas grave. Hop. C'est de ce côté-là, j'aurais dû la décaler. Bref, c'est pas grave. Si jamais c'est sec d'un côté, bah, du coup, vous décalez comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. 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 Parce que du coup, ça casse. Si ça casse, ça fait comme si j'avais coupé trop large. Donc là, je vais juste enlever un petit bout. Hop. Ouais. On va voir. On va voir si à la fin du montage, ça me plaît. Plier les 4 feuilles de pâte philo en 2, badigeonner de beurre à l'aide du pinceau de cuisine. Et puis mettre un oignon au centre, ajuster la taille de la feuille à celle de l'oignon. Oui, bah, ça c'est pas si simple, madame. Et alors là, du coup, je vous montre. Hop. Ça a l'air simple comme ça. Hein? Oui, ça a l'air simple. On est d'accord. On est d'accord. Je vous dirai après de qui ça vient, cette recette. On y arrive. Hop. Et... D'accord, alors, autant pour moi, j'ai mal lu. J'avais mal lu. Donc ça veut dire, en fait, on met la farce après. Alors moi, je vais tricher, je pense que... Parce que du coup, avec l'œuf, on la met après. Non, non, moi, je vais la mettre avant. Je sais, je prends des libertés face à la recette. Mais... Hop, hop. Du coup, pas une grande cuillère, une petite. Ah, d'accord, j'ai compris. Autant pour moi.
J'avais bien lu, mais pas tout en entier. Ok. Enfin, pas tout en entier, si j'avais lu. Mais... il faut que j'arrive à trouver pour que ça tienne comme ça. Alors. Si vous avez des cure-dents, si vous avez... Bah tant pis, je vais mettre comme ça, puis ça sera moins beau, mais c'est pas grave. Donc on met pas la garniture tout de suite, on fait d'abord cuire un peu les oignons, après on met la garniture, après on refait cuire, et après on saupoudre, ouais. On met au four. On sort du four, on met la farce dedans, on saupoudre de fromage, on remet au four, pour que les oignons soient bien cuits dedans. Est-ce que c'est clair? Est-ce que... Voilà. Donc, hop. Non, vous savez quoi? Ça m'énerve. Ok. Alors si... Bah non, je sais pas où sont les cure-dents. Il n'y en a plus, je crois. Il y en a plus. Alors si, ce que je vais faire, je sais. Je vais les mettre à l'envers. Le premier coup, je vais les mettre à l'envers. Alors... Qu'est-ce que j'ai que je pourrais mettre dedans pour que ça cuise? Rien? Rien. En gros, dans l'idée, si vous avez des petits emporte-pièces, mais moi là, il va être trop grand. Ouais, il va être trop grand. Ça marchera pas. Donc, je vais tricher, je vais le mettre à l'envers. Donc, je vais quand même badigeonner d'huile pour que ça soit bien croustillant. Et après, sinon, bah, je casserai le reste. Je vais essayer de faire que ça soit joli. C'est pas très convaincant du coup là, comme recette. Hein. Hop. Hop. Je vais couper. Bah, tant pis, je vais en couper un peu. Je vais couper ce qui ne va pas. Hop. Je vais badigeonner d'huile. Mettre au four. Hop. Voilà. Bon, je sais pas si je vous ai donné envie de les tester du coup. Si, mais j'ai plus de cure-dents, sinon je sais ce que je mettrais. Effectivement, Pierre-Alexandre me propose des cure-dents. Oui, mais je n'en ai plus. Hop. Après, très sincèrement, vous me connaissez. Le tout est de évider ce qui aura dépassé, parce que la feuille de brique, quand elle va cuire, et la pâte philo c'est la même chose, quand ça va cuire, elle va bien se tenir. Hein, donc ça fait qu'après vous pouvez, après vous pouvez découper. Oui, je sais Camille que tu vas tester, tu testes tout. Alors, je sais bien. Hop, alors, un petit lavage de main. Attends, je vais mettre au four pour que vous puissiez avoir des photos le plus rapidement possible. Parce que de toute façon, avec des lardons dedans et du fromage dessus, si ça a l'air croustillant, ça sera appétissant de toute façon. Hop, et donc, juste je voulais vous dire, j'ai découvert cette recette dans une collection, je sais plus comment, mais dans une collection. Il faut juste que je trouve Cookie Doux, c'est tout. Ah, c'est intéressant, j'ai pas mis Cookie Doux sur ma tablette. Nouvelle tablette, j'ai pas mis Cookie Doux, c'est magique. Tu vas y arriver? Hop, c'est parti. Alors, il faut que je me connecte forcément. Hop, et... Hop, ah non, hop, pas tout de suite. Pas tout de suite, alors, pas maintenant, ça, ok, autorisé, tout va bien. Ma semaine, donc je vais être dans ma semaine puisque je l'ai enregistré dans mon menu. Oignon farci croustillant. Ça se mérite, hein, cette recette se mérite. Parce que quand même sur la photo c'est joli.
Je vous ai mis la photo. Donc ça va être bon. Je sais que ça va être bon. Et c'était écrit d'abord d'abord combien de temps? J'y comprends rien. J'y comprends rien. Si vous y comprenez quelque chose. Plier les feuilles de phyllo en deux, badigeonner de beurre fondu à l'aide d'un pinceau de cuisine, mettre un oignon au centre de la feuille de phyllo, ajuster à la taille de la feuille à celle de l'oignon. Elle doit pouvoir enrober l'oignon, ça on a compris, en coupant la feuille si besoin. Ça on a fait. Remonter les bords de la pâte sur l'oignon, puis les enfoncer à l'intérieur. Mettre les oignons préparés dans un plat à four et les garnir de farce. C'est pas ça qu'il m'a dit là. C'est pas ça du tout qu'il m'a dit. Ah si, c'est ça qu'il m'a dit. Oh, ça va pas du tout, ça va pas mieux, ouais, je vous le dis. Alors je vais les pré-cuire, du coup vous prenez ça comme mon idée. Je vais les pré-cuire 10 minutes et après je mettrai la farce dedans. Je vais y arriver, j'étais pas très concentrée encore. Hein. Ça va venir, ça va venir. Bon bref, je les fais pré-cuire un petit peu, je mettrai la farce et je vais m'en dépatouiller, vous inquiétez pas pour moi. Je voulais vous montrer cette collection, Thermomix et moi. Thermomix et moi numéro 27 qui était autour du fromage avec et pas que avec elles sont où ces recettes. Voilà, il y a le chien qui aboie pour retirer le tout. Bonsoir. Voilà, avec la fondue de Livaro au pois chiche, ça vous l'aurez, avec le crumble de Saint-Marcelin aux fruits secs. Hein, voilà, ça, avec le bagel au bleu d'Écosse, avec le risotto aux carottes et au bleu de Gex, pardon, avec, alors sans fromage, la sauce bolognaise aux lentilles, hop. Ah voilà, et l'entremet pomme vanille, voilà, dans les desserts, ce qui m'avait plu sur cette collection, que je vous mettrai le lien, enfin je vous mettrai pas le lien, je vous mettrai le nom de la collection, d'où ça vient. Je vous ai déjà fait une recette de cette collection, puisque je vous ai fait les biscuits écossais à l'avoine, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et dans cette collection, il y a le beurre d'escargot, il y a le beurre d'estragon. Donc il y a plein de recettes sympas. Hein, voilà. Si on les teste et qu'on les fait telles que, et qu'on lit vraiment ce qui est écrit et qu'on fait ce qu'il nous dit, ça devrait marcher. Hop. Alors, je vais quand même insister, hein, puisqu'on est entre nous. Hop. Hop. Alors, mon idée, est-ce qu'elle était... Elle n'est pas si nulle que ça, mon idée. Qu'est-ce que je veux dire? Ça tient tout seul. Ça tient tout seul. Voilà. Donc, puisque je suis une tête de mule, je vais juste dégager l'entrée de ceux qui sont obstrués. Hop, pour pouvoir garnir correctement. Hop. Hop. Parce que si j'en fous partout, je veux quand même que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc, hop, je vais essayer de pas un peu de partout, promis. Bon, c'est pas une mauvaise idée de pré-cuire un petit peu pour que ça se tienne. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et comme moi, je ne crains pas le chaud, c'est magnifique. Franchement, c'est d'une facilité cette recette incroyable. Incroyable. Hop. Alors, je vais peut-être avoir un peu trop de farce parce que forcément, ouais, c'est la totale ce soir. J'avais fait que 3 oignons au lieu de 4. Donc, je vais peut-être avoir un peu trop de farce. Et du coup, comment c'est? C'est parfait. C'est parfait. Donc là, hop. Hop. Extra. Donc retenez l'idée géniale de pré-cuire l'oignon avant. Et si on dépasse un peu, c'est pas très grave, puisqu'on va mettre du cheddar par-dessus. Ça va être super, super beau. Je suis trop contente de vous avoir montré cette recette en vrai. Hop. Bon, ça fait un peu beaucoup de farce. Peut-être on pourrait laisser... Ouais, ça serait peut-être dur. Si on laissait une seule feuille.
Mais si vous allez goûter, parce que vous allez refaire Pierre-Alexandre. Vous allez tester quand même. Hop. Nickel. Nickel. Bon, ça déborde un peu. Mais la farce, je vais en trouver. Je vais trouver à en faire autre chose. Mettre dans une omelette, par exemple. Parce que ça, c'est le principe d'une omelette, du coup. Hein. Avec un seul œuf, avec de la crème fraîche. Hop. Ouais, il m'en reste beaucoup. Même pour 3 oignons, il m'en reste beaucoup. Hein. Même pour 4 oignons, je veux dire, il m'en reste beaucoup. Et on va saupoudrer avec du fromage. Enfin, je vais saupoudrer avec du fromage. Pour que ça soit beau. Et comme c'est du cheddar, ça va être encore plus beau. Ben venez. Venez, il y en a 3. On était un petit comité ce soir, il y en a 3. C'est parfait. Puis j'ai le temps d'en faire un 4e, il me reste de la pâte... comment ça s'appelle? De la feuille de brique. Ben, je vous ferai le cours sur la pâte filo un autre jour, du coup. Hein, quand j'aurai trouvé de la pâte filo. Je vous mettrai... 3 oignons, ça va faire léger. Ah. Ben, du coup, je pense qu'on peut en faire 6 avec la quantité de farce qu'il y a. Ouais. 6 peut-être pas. 5. Hop. C'est parti. Allez, ce coup-ci, c'est la bonne. Bon. Je promis, je vais respirer un peu plus avant jeudi. Et jeudi, ça sera parfait. Je vais essayer de pas me brûler, là. Ce sera mieux. Hop. Hop. Regardez ça. C'est pas beau, ça? C'est quand même pas mal. Hein, c'était une bonne idée, cette recette. Allez, et je vous fais des bisous virtuels. Et je vous dis à jeudi. Peut-être pas jeudi, d'ailleurs. Peut-être ça sera que vendredi. Peut-être décalé de jeudi à vendredi. Hein, je suis désolée, mais... voilà, c'est une bonne semaine qui se commence. Je vous fais des bisous. Bonne soirée. Je vous mets une photo. Salut.